Bonsoir, chers membres. Un des membres a posé la question qui est celle de savoir comment configurer un serveur Hyper-V SQL. Le serveur Hyper-V SQL est facile à être configuré. Pour ceux qui ont eu à l'installer à part, par exemple chez moi, j'ai installé la version 25 qui est téléchargeable gratuitement sur le site de Play Store. C'est pareil. Ceux qui ont la version 23, par exemple, j'ai la version 24 qui est ici. Je veux avoir accès à mon serveur Hyper-V. Je viens dans Outils. Outils, directement Hyper-V SQL. Alors, je viens sur se connecter à un serveur SQL distant ou ouvrir le fichier Hyper-V classique ou encore l'analyse. Bon, par conséquent, c'est client-serveur. Qu'est-ce que je fais dans un premier temps? Quand vous voyez, qu'est-ce que je fais? Je viens sur nouvelle connexion. Nouvelle connexion, je mets l'adresse de ma machine en local. Généralement, je vous conseille d'utiliser le 127.0.1. Pour ceux qui ont la version 23 en descendant, par défaut, lors de l'installation du serveur Hyper-V ou bien Hyper-V intégré avec l'installation des produits PCSoft, le nom utilisateur de ton serveur, par défaut, c'est admin. Il n'y a pas de mot de passe. Bon, chez moi, ça peut générer l'erreur parce que j'ai changé. Exactement ce que je disais. J'ai changé. Donc, en principe, chez moi, l'utilisateur, c'est Mansoftel. Le mot de passe, c'est un mot de passe que j'ai eu à définir. Donc, voilà. Maintenant, donc, pour ceux dont l'installation a été faite à part, c'est-à-dire le serveur Hyper-V a été installé à part, il suffit juste, s'il n'y a pas le raccourci au bureau, d'aller sur démarrer, pardon, démarrer, chercher centre de contrôle. Ça peut être ici, on fouille, voilà, centre de contrôle. Bon, moi j'ai préféré créer mes raccourcis ici pour ne plus trop avoir des problèmes. Pour créer un raccourci, qu'est-ce que vous faites? Faites un clic droit, bon, oui, il me demande de détacher parce que j'ai déjà eu à attacher, mais si je veux plus, épingler à la barre de tâches, c'est-à-dire là, là ça devient plus facile pour vous et c'est ce que je vous conseille. Ça devient plus facile pour vous. Vous faites, vous démarrez. Patientez. Comme je vous ai dit, moi j'ai eu installé la version de mon centre de contrôle, c'est la version 25. Donc, ça marche en 25, ça marche en 24, ça marche en 23, 22, 21, 20, 19, et etc. Donc, c'est quoi? Je mets l'adresse de mon serveur qui est 127.0.0.1. Par défaut, c'est admin. Comme je vous ai dit tantôt, pas de mot de passe et vous validez. Chez moi, ça va générer une erreur parce que j'ai eu à changer. Alors, étant donné que j'ai eu à changer, alors je viens sur connexion récente. Donc, quand vous configurez pour la première fois, vous faites nouvelle connexion. Quand maintenant vous voulez vous connecter, peut-être pour la deuxième fois, troisième fois, à partir de la deuxième fois, vous venez sur connexion récente. Vous choisissez
une connexion parce que vous pouvez avoir plusieurs connexions, par exemple, plusieurs serveurs distants. Ajouter à ça un serveur local. Bon, pour l'instant, j'ai un serveur local. C'est vrai que je travaille dans une machine qui n'est pas mienne. Sinon, j'allais vous montrer euh, mon centre de contrôle qui a au moins où je gère au moins 7 bases, 7 serveurs distants. Donc, quand je l'ai fait, je double-clique. Oui, il me demande le mot de passe parce que je préfère protéger mon serveur. Alors, j'entre le mot de passe. Quand le mot de passe est bon, il va s'afficher. C'est cette interface que vous aurez. Quand vous aurez ça, si vous arrivez à cette interface, tout est OK. Maintenant, si vous souhaitez changer le nom utilisateur qui est par défaut admin, vous venez à éditer le profil. Vous mettez le nom utilisateur que vous souhaitez. Par exemple, je prends l'exemple Brenda. Le mot de passe, ça peut être Brenda 2020. Vous confirmez le même mot de passe. Vous mettez par exemple votre nom complet, la description. Vous cochez. Bon, par défaut, c'est coché. Compte actif, vous êtes super utilisateur. Vous laissez et vous validez. Quand vous validez, qu'est-ce que vous faites? Vous fermez le centre de contrôle. Vous le relancez. Alors, vous venez maintenant renseigner ces informations récemment changées, c'est-à-dire par défaut, c'est un serveur local 127.0.0.1. Le nom utilisateur, nous avons dit Brenda. Donc, on peut faire rapidement un exemple avec ça. Voilà, je viens, j'édite. Voilà. J'édite, bon, je suppose que je vais changer. J'ai dit, je mets Brenda par exemple. Brenda 2020. Essayez souvent de mettre les mots de passe un peu complexes pour que même si quelqu'un vient à vouloir hacker votre compte, qu'il ait des difficultés. Non, c'est pas bon. 2020. OK, identique. Par exemple, le nom complet, je ne sais pas quel nom il porte. Oui, par exemple, bon, excusez si je mets un nom qui n'est pas le vôtre. Voilà. Description, vous pouvez décrire, vous pouvez mettre votre adresse email, arrobas, par exemple, gmail.com. Numéro de téléphone, ça c'est facultatif, c'est pas obligatoire. Et vous validez. Alors, vous validez, qu'est-ce que je fais? Je ferme. Maintenant, je relance. Je mets 127 points. Voilà, c'est déjà là. J'ai dit utilisateur. Brenda, mot de passe. -hmm. 2020. Je vérifie, voilà. Ici, je peux cliquer sur mémoriser. Ça signifie que chaque fois, il va me demander le mot de passe, ce qui n'est pas très bien conseillé. Bon, je préfère ne pas mémoriser mon mot de passe, mais chaque fois demander à saisir mon mot de passe, je valide. Ah, peut-être que j'ai mal saisi. Je m'en vais encore vérifier.
Ah, je pas. Oui, je m'en vais encore vérifier. Qu'est-ce qui s'est passé? Tête. Voilà. C'est pas comment j'ai saisi ça. Bon, mettons un peu ça. « 2020 », c'est ça. Voilà, peut-être c'est comme ça que j'ai eu à saisir. Bon, on va corriger ça. B minuscule, voyons voir. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Ok, je relance. C'est juste que le mot de passe a été mal saisi. On reprend. 127, ok, c'est bon. Nom utilisateur, ok. Brenda, oui. Maintenant, ce Brenda, c'est comme ça que j'ai eu à l'écrire. Je pense que c'est comme ça. Voilà. Vous voyez? Ok. Les informations que j'ai eu à modifier, voici son nom utilisateur, son nom complet. Elle est utilisatrice et super utilisatrice. Oui, on a, voilà, le téléphone, l'adresse email. Maintenant, bon, elle peut par exemple ajouter un nouveau utilisateur, peut ajouter, soit éditer. Bon, moi, pardon, je vais ajouter. C'est-à-dire, je vais remettre mon compte qui était là. Parce que c'est avec ça que je travaille. Oui. Maintenant, j'ai dit super utilisateur, oui. Bon, il n'y a pas de photo. S'il y avait une photo, je pouvais mettre. Donc, email. J'ai dit eSoft Enterprise sarl@gmail.com. Pardon. Nom complet, c'est eSoft Enterprise. Et je valide. Vous voyez déjà, j'ai créé un deuxième utilisateur. Donc, vous pouvez créer autant d'utilisateurs dans votre serveur et appliquer à celui-ci des droits. Peut-être il n'a pas le droit de faire ceci, il n'a pas le droit de faire ça. Mais comme vous êtes en local, ça ne vous dérange pas. Tout là, ça fait en sorte que chacun a son compte utilisateur. Je reviens. 127 Rayman Softel qui était déjà là. Voilà. Je valide. Je valide. Et je peux toujours administrer. C'est-à-dire ce compte utilisateur ne peut que voir les bases de données associées.